je voudrais parler des médicaments pendant Shabbat. De manière générale, on le sait que Hachamim nous ont restreint la possibilité d'utiliser les médicaments pendant Shabbat. Alors on va clarifier les choses. Dans le cas de Pikuach Nefesh, lorsqu'il y a un danger, évidemment, il n'y a aucun souci, non seulement qu'on a le droit de prendre des médicaments, mais on a le droit même de faire Chilul Shabbat, de prendre la voiture pour accompagner quelqu'un à l'hôpital. Il n'est pas question de transiger par rapport à la vie. C'est-à-dire que la Torah nous demande d'accorder la priorité, la primauté à la vie. C'est une valeur primordiale. À l'exception de Avodah Zara, Giloui Arayot, Shfichut Damim, eh bien on a le droit de transgresser toutes les mitzvot de la Torah. 610 sur 613. Mais c'est lorsqu'il y a réellement un risque par rapport à la vie, même si ce risque il est de 1%, pas 50%, 1% de risque, déjà on a le droit de profaner Shabbat pour sauver cette personne. C'est ce qu'on appelle Safek Nefashot Lehakel. Mais dans le cas où il n'y a pas de danger au niveau de Chas v'Shalom de la vie, est-ce qu'on a le droit de se soigner pendant Shabbat, prendre un médicament? La réponse, ça dépend du niveau de maladie et ça dépend aussi si c'est juste un confort. Par exemple, prendre des vitamines, c'est pas pour se soigner, c'est un confort. C'est pour entretenir une bonne santé. Ou bien, par exemple, une femme qui prend la pilule comme anticontraceptif. Ou le... Hein? Si elle ne prend pas la pilule, il n'y a pas de risque? Voilà, par exemple, une pilule qui prend ça comme contraceptif. Alors, est-ce qu'elle a le droit de prendre pendant Shabbat? Elle prend tous les jours sa pilule. Ou bien, le contraire, une femme qui prend un traitement pour tomber enceinte. Donc, elle doit prendre des hormones tous les jours. Est-ce qu'elle a le droit de prendre ça pendant Shabbat? Ouais. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui est malade et qui est arrivé carrément, il est maintenant alité. Est-ce qu'il a le droit de prendre des médicaments? Oui. Ou quelqu'un qui a commencé des antibiotiques avant Shabbat, il veut continuer. Oui. Alors on dit comme ça. La règle, si la personne a juste un mal-être, une gêne, elle est enrhumée, ou elle tousse, ou elle a un peu mal au ventre, elle n'a pas le droit de prendre de médicaments pour ça. Pourquoi? Parce que Hachamim avait décrété à l'époque où les médicaments, on les fabriquait soi-même. On prenait des plantes médicinales et on allait les moudre. Et après on allait les mélanger et on faisait une préparation. Alors Hachamim ont dit, de peur que le bonhomme pendant Shabbat, il fabrique son médicament, il va moudre, c'est assour de moudre pendant Shabbat. C'est Issour Tohen. De peur qu'on arrive à être Tohen, alors ils ont dit, les médicaments sont interdits. Mais ils ont dit, il y a des exceptions. Chaque règle, elle a son exception. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas vraiment malade. Ça veut dire c'est juste une gêne qui est supportable. Il peut attendre Motsai Shabbat pour prendre son médicament. Mais dans le cas où il est par exemple alité, ou bien il a mal partout, il a des courbatures dans tout le corps, il a la fièvre, dans ce cas-là, Hachamim ont autorisé. Même s'il n'y a pas de danger de mort, malgré tout, ils ont autorisé. Également, l'interdiction, c'est uniquement par rapport à cette gêne, cette petite souffrance qui est supportable. Mais si c'est juste pour un confort, là aussi, Hachamim n'ont pas interdit à un homme qui est en bonne santé de prendre des vitamines qui le renforcent. Parce que ce n'est pas un médicament. On réfléchit. C'est quoi l'idée? Pourquoi Hachamim ont décrété cette interdiction? Parce qu'ils se disent, quelqu'un pour la santé, il est capable d'oublier le Shabbat et d'aller commencer à moudre ses plantes pour faire le médicament. Pourquoi? Parce qu'il voit son ami, son frère qui est malade, alors tout de suite, il faut lui préparer son médicament. Eh oh, c'est Shabbat! Qu'est-ce que tu es en train de moudre maintenant? Mais il a oublié, parce que tellement il aime son ami ou bien lui-même. Mais Hachamim, quand ils ont fait cette Gezerah, c'est quand il y a un risque que la personne elle oublie Shabbat. Mais quand c'est juste pour un confort, comme par exemple une pilule, que ce soit contraceptif,
soit des vitamines, c'est juste un confort. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de risque d'oubli, parce qu'on n'est pas dans la panique. On n'est pas dans la panique. C'est un confort. Pour un confort, on ne panique pas. On risque pas d'oublier que c'est Shabbat. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, a dit qu'une femme qui prend un traitement hormonal pour tomber enceinte, elle, son héter, quel est son héter? C'est pas parce que c'est juste un confort. C'est parce que c'est un grand tsar. C'est un gros chagrin. Pour elle, elle souffre de cette stérilité. Et comme on a dit tout à l'heure, que pour un grand tsar, on a le droit de prendre un traitement. C'est pour cela qu'un traitement qui est suivi comme les antibiotiques, que s'il ne prend pas un jour, il va retomber à nouveau, il va rechuter. Et donc il va se retrouver à nouveau dans un grand tsar. Pas comme, même si maintenant il ne souffre pas maintenant, mais il va tomber là-dedans. À titre de prévention, on a le droit. Pas seulement à titre curatif, même à titre préventif. C'est moutard. Alors, à ce titre-là, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'on a le droit de prendre un traitement hormonal pour guérir la stérilité. Alors, on a compris maintenant. Résumé. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Pikuach nefesh, la question ne se pose même pas, c'est permis. Si c'est pas pikuach nefesh, mais il est malade. Alors malade, il y a 3 sortes de malades. Il y a malade qui a juste un rhume ou un petit des petits maux de ventre, mais qui sont supportables. Eh bien dans ce cas-là, là c'est le Issour. C'est là qu'a lieu le Issour de Chachamim, qu'il attend de Motzei Shabbat pour prendre ses médicaments. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est tellement malade qu'il est alité, ou bien même s'il n'est pas alité, mais il ressent la douleur dans tout le corps, ça veut dire qu'il a des courbatures partout, alors celui-là, il a le droit de prendre des médicaments. Quelqu'un qui ne souffre pas, mais il prend des traitements de fond qui sont en continu, qu'il a commencé déjà avant Shabbat. S'il arrête, il peut rechuter. Alors, ça aussi, c'est moutard de prendre son traitement en continu. Des traitements juste de confort, comme par exemple des vitamines ou un contraceptif. Évidemment, quand je dis contraceptif, il faut demander à un rave. Je le dis entre parenthèses, on ne peut pas prendre des médicaments pour ne pas tomber enceinte sans aucune raison valable. Il faut demander, après la prescription médicale, le médecin dit Madame, non, il faut vous arrêter. Eh bien, il faut voir est-ce que c'est vraiment un problème de santé ou bien c'est juste parce que le médecin, il n'en a rien à faire. Il s'en fiche d'arrêter la fécondation. C'est pour ça qu'il faut en général demander au rabbanim pour voir si la situation familiale ou la situation de santé nécessite un contraceptif pour arrêter d'avoir des enfants. Mais pas comme ça. C'est pas du jeu. Sinon, il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Alors, voilà donc, on a fait un petit tour d'horizon par rapport à la prise de médicaments pendant le Shabbat.